Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de 10 rencontres, 5 en Ligue Europa, les qualifications bien entendu, et 5 en qualification pour l'Europa League Conférence. J'ai essayé de vous faire une petite sélection. On rappellera que lors de la vidéo pour les qualifications Champions League, j'ai fait un 7 sur 10, remboursé ou gagnant avec un score exact. Donc plutôt intéressant pour des matchs assez compliqués à pronostiquer. En tout cas, les matchs que je vais analyser pour vous sont les suivants en qualification Europa League. Tobol contre Rozenbeerok, désolé pour la prononciation, mais je vais écorcher beaucoup de noms. Pafos contre Elfsborg, Zira contre le Sheriff Tiraspol, Maribor contre Botef et Liapi contre le Wisla Cracovie. Et en qualification Europa League Conférence, Zalgiris contre Kups, Dudelange contre l'AC d'Elscaldes. Je vous l'avais dit, ce serait très dur. Le Dynamo de Tbilissi contre Mornar, le Derry City contre Magpies et enfin Breidablik contre Tigvesh. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Et surtout, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et rejoignez la communauté. On est en train de tutoyer les 17 800. Merci encore. Et on attaque par Tobol contre Rozenbeerok. Au match aller, il n'y a pas eu photo. Tobol s'est fait étriller 5-1. L'équipe du Kazakhstan n'a pas réussi à tenir le choc en Slovaquie. Assez surprenant quand on voit que Tobol est en cours de saison. Ils ont 12 matchs disputés et que Rozenbeerok n'a pas encore repris donc, le championnat. Mais limite, cela pouvait être compréhensible car ils ont des résultats en dents de scie, que ce soit en championnat ou en coupe, voire en match donc officiel en Coupe d'Europe. Ils ont sur les 4 derniers matchs une victoire, 2 défaites et un petit match nul. Du côté de Rozenbeerok, beaucoup de matchs amicaux, 3 partages de points, une défaite et donc 7 victoires, 5-2 à la maison. Sur ce match-là, je vois quand même Tobol se ressaisir et gagner à la maison, 2-1 et je vois bien les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,68. Et on enchaîne avec Pafos contre Elfsborg, le club chypriote qui reçoit le club suédois. Au match aller 3-0 pour Elfsborg qui a fait donc une grosse différence. Cela va être compliqué de renverser la situation. Pourtant, Pafos avait été très sérieux lors des 3 matchs amicaux faits pour préparer ce match contre les Suédois. 2 victoires et un match nul contre le Panathinaikos tout de même. Mais malheureusement, donc, il va falloir rattraper les 3 buts de retard contre un club suédois qui a pris énormément de confiance ces derniers temps sur les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sachant qu'ils ont repris le championnat et qu'ils sont à 15 rencontres disputées. Ils ont marqué 11 buts et en ont ppris que 3, c'était lors du dernier déplacement à Haken, mais ils ont réussi à gagner 5-3, donc ils sont en énorme confiance et sur ce match-là, je les vois s'imposer 2-1 à Pafos et je vois le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,68. Et on poursuit avec Zira, le club d'Azerbaïdjan contre le Sheriff Tiraspol, le club moldave. Le club azéri a donc fait la très grosse opération, s'imposant contre le club qui a l'habitude de maintenant de jouer les Coupes d'Europe. Ils se sont imposés sans prendre de but en plus, marquant un but quasiment en fin de rencontre. Ils n'avaient fait qu'un seul match amical, alors que du côté de Sheriff Tiraspol, par contre, ils n'avaient pas encore disputé de rencontre, d'où peut-être ce résultat. Les deux formations n'ont pas encore repris le championnat. Sur cette rencontre, je vois bien un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires du Sheriff Tiraspol à l'extérieur pour assurer le coup, avec une cote à 1,91. On enchaîne avec Maribor contre le Botef Plovdiv. Les deux formations n'ont pas encore repris le championnat, mais elles ont fait quelques matchs amicaux. Du côté de Maribor, c'était 2 victoires et une défaite avant ce match aller où ils se sont inclinés 2-1. Le Botef Plovdiv, donc le club bulgare, avait fait les mêmes résultats, 2 victoires et une défaite. Ces deux équipes sont pour moi à peu près du même niveau. C'est pour cette raison que je verrai Maribor s'imposer au match retour 2-1 et peut-être faire une prolongation. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,80. Et on finira les qualifications pour l'Europa League avec Liapi, un club kosovar contre le Wisla Cracovie, le club polonais. Les Kosovars se sont malheureusement inclinés 2-0 lors du match aller, mais ils ont actuellement du mal, n'ont marqué qu'un seul but lors de leurs 3 derniers matchs. Ils ont disputé 2 matchs amicaux et donc ce match aller, et c'était 3 défaites.
Ils avaient pourtant fini second du dernier championnat kosovar, mais ils ont du mal à reprendre la saison. Du côté du club polonais, c'est un petit peu mieux. Une défaite lors du premier match amical, mais ils se sont rattrapés avec une victoire 3-0 lors du second. Et ils ont bien entendu pris 2 buts d'avance lors du match aller contre l'IAPI. Et ils espèrent garder cet avantage et je les vois s'imposer 1-0 à l'extérieur avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote assez énorme à 2,16. Et on attaque la Ligue Europa Conférence, donc les qualifications avec Žalgiris contre KuPS. Les Lituaniens vont donc recevoir les Finlandais avec un avantage de 1 but car ils se sont imposés 2-1 à l'extérieur. Après avoir fait le trou en championnat, ils ont 7 points d'avance sur le second. Ils restaient tout de même sur 2 défaites avant ce match aller remporté à l'extérieur. Ils vont donc vouloir confirmer avec cette réception du club finlandais qui de son côté reste sur 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Ils sont actuellement 6e du championnat finlandais. Peut-être que ces tours de Coupe d'Europe sont en trop pour une équipe qui voudra retrouver la scène européenne la saison prochaine. En tout cas, sur ce match-là, je vois Žalgiris s'imposer 2-1. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,53. Et on poursuit avec l'affrontement entre Dudelange, le club luxembourgeois, contre l'un des 2 clubs d'Escaldes, l'Athletic Club. Cette fois-ci, le club luxembourgeois s'est imposé 1-0 en Andorre lors du match aller et après donc une option. Ils avaient très bien fini la saison dernière, mais ils n'ont pas encore repris le championnat. En tout cas, ils n'ont pas pris de but, c'est le plus important. Du côté du club d'Andorre, ils n'ont également pas repris la compétition et n'avaient pas fait de match amicaux avant cet affrontement, ce qui a peut-être engendré cette défaite. Ils restaient également sur de bons résultats, mais sur ce match-là, je vois bien Dudelange s'imposer 2-1 avec le club luxembourgeois qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,85. Et on enchaîne avec le Dynamo Tbilissi contre Mornar, le club géorgien rencontre le club du Monténégro et lors du match aller, il y a eu 2-1 pour l'équipe qui va se déplacer, donc un petit désavantage pour le Dynamo Tbilissi qui est actuellement dans son championnat à la 5e place après 18 matchs joués et ils sont sur un bilan plutôt moyen, 2 défaites, 2 victoires et un match nul. Et ils n'ont pas gagné donc depuis 3 rencontres, c'était lors d'un déplacement à l'extérieur contre le 3e du classement, d'où cette grosse déception. Il va falloir donc se rattraper contre un club du Monténégro qui a, lors des derniers matchs, fait une défaite et un match nul. C'était des matchs amicaux. Ils ont réussi à remporter le match le plus important. Sur cette confrontation, je vois bien un rééquilibrage avec une victoire 2-1 de l'équipe à domicile, donc le Dynamo Tbilissi. Et je vois les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,83. On continue avec Derry City, le club d'Irlande du Nord, contre Magpies, le club de Gibraltar. Et surprise au match aller, le club de Gibraltar s'est imposé 2-0, mettant en grande difficulté le club qui est second dans son championnat avec 3 points de retard sur Shelbourne. Mais il venait de s'incliner 2-1 contre Sligo Rovers, une équipe qui est mal classée juste avant ce déplacement à Gibraltar. D'où peut-être cette petite spirale négative. Ils vont essayer de se rattraper contre un club qui n'avait pas fait de match amical et qui s'était présenté donc avec leur seule envie et ils ont réussi à prendre 2 buts d'avance. Mais je vois tout de même le club nord-irlandais s'imposer 3-1 et je verrai Derry avec un handicap de moins de 1,5 but. Donc il faut qu'il gagne par 2 buts d'écart pour que la cote soit valide avec une cote à 1,61. Et on finira avec Breiðablik contre Tikveš, le club islandais qui reçoit un club de Macédoine du Nord. Le club islandais s'est incliné à la surprise générale à l'extérieur 3-2 lors d'un match où ils ont tout de même pris 3 buts. C'est surprenant pour une équipe qui a participé à la dernière Europa Conference League, mais qui avait perdu quasiment tous ses matchs. Mais c'est tout de même une équipe qui a un passé européen plutôt fourni alors que Tikveš fait sa première apparition dans cette C4 et on peut déjà s'avancer à dire qu'ils ont réussi leur début. Ils avaient fait 3 matchs amicaux, 1 perdu et 2 gagnés juste avant cette rencontre. Du côté de Breiðablik par contre, ils sont actuellement en pleine saison, ils n'ont que 6 points de retard sur le premier, Víkingur Reykjavik, mais ils restent sur 4 matchs sans victoire, 2 matchs nuls, 1 défaite, et donc ce revers à l'extérieur, perdu 3-2, où ils ont un petit but à remonter, et je les vois s'imposer 2-0 lors du match retour, avec la qualification pour Breiðablik, une cote à 1,54. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tcholi bambing!